Il est 6h17, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous à la radio et à la télévision. Vous le savez, RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. Vous regardez la radio le matin. Vous regardez la radio et j'aime ça. Vous savez combien nous sommes en progression sur cette chaîne RMC Découverte. Donc le canal 24, venez nous voir. Mathieu Béliard. Non, je vais commencer avec Marie, tiens. Ça vous gêne pas? Non, je vous en prie. Mathieu, non. Une nouvelle affiche de la CGT met en colère les policiers, Marie. Oui, une affiche sur laquelle on voit des policiers marcher sur un sol maculé de sang et écrit en grosses lettres en dessous « Loi travail, stop à la répression ». Alors, le syndicat de policiers Synergie Officiers s'est déclaré scandalisé par cette affiche. Un torchon inspiré des pires heures de notre histoire, écrit le syndicat, qui demande au ministère de l'Intérieur de porter plainte contre cette affiche. C'est pas la première fois que le syndicat CGT publie comme ça une affiche choc. Il y a 2 semaines, à la mi-avril, déjà un précédent visuel de la CGT montrait une matraque et un insigne de CRS près d'une flaque de sang avec pour titre « La police doit protéger les citoyens et non les frapper ». La primaire des Républicains, vous allez réagir, j'imagine, face à cette affiche. La primaire des Républicains qui cartonne chez les Français. Mathieu Qui semble Béliard. bien leur plaire, en tout cas. Ça se passera en novembre. Est-ce que vous allez aller voter pour cette primaire de la droite et du centre, primaire des Républicains? 1 Français sur 4 répond oui, prêt à y participer, même si 62% des Français estiment qu'il y a trop de candidats. Un Français sur 4, c'est énorme. Énorme. 62% des Français estiment qu'il y a trop de candidats. Ils sont 11 pour l'instant. 12. Oui, On peut compter Nicolas Sarkozy. On peut compter Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, les intentions de vote, Alain Juppé largement en tête au premier tour, 41%, suivi de Nicolas Sarkozy, 24%, Bruno Le Maire, 15%. Et votre invité de ce matin, Jean-Jacques, François Fillon, qui remonte d'ailleurs. Qui ne baisse plus. Qui ne baisse plus. Nous dit-on dans l'analyse du sondage. Qui ne baisse plus, oui, dans ce sondage-là, mais qui, dans d'autres sondages, remonte. François Fillon, qui, pour la première fois ce soir, va organiser un meeting interactif. C'est-à-dire que les internautes pourront participer au meeting, poser des questions. C'est bien cela, mais vous êtes très au courant, vous, Mathieu Roux? C'est exactement ça. Ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis depuis la dernière campagne avec Barack Obama, et ça arrive doucement François en Fillon France. sera là. Il sera là aussi pour présenter ses solutions pour l'emploi. Nous verrons bien. 8h35, 9h. Les États-Unis, Mathieu Roux, que se passe-t-il? Une info sidérante, Jean-Jacques, c'est le Washington Post qui a analysé toute une série de chiffres et qui donne ses statistiques. 52 bébés âgés de 1 à 3 ans ont tiré sur quelqu'un avec une arme l'année dernière. C'est une fois par semaine et c'est encore pire depuis le début 2016. Depuis le 1er janvier, au moins 23 bébés ont été impliqués dans ce type de fait. En bas âge. Entre 1 et 3, on est quand même petit. Entre 1 et 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui circulent aux États-Unis qui sont bien sûr à portée des mains des enfants. 32 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis victimes d'une arme à feu. Autre info, les enfants aux États-Unis tuent davantage que les détenus condamnés pour meurtre avec arme à feu. L'histoire incroyable d'un sans domicile fixe de Leicester. Racontez-nous ça. Un SDF devenu millionnaire grâce aux Foxes de Leicester. Tout commence le samedi 8 août dernier, première journée de Premier League. Leicester opposé à Sunderland. Et ce SDF, Ron Saïdi, qui, à la fin du match, croise l'Algérien Riyad Mahrez, qui a marqué 2 buts lors de la rencontre. Bien sûr, il le félicite. Viva Algérie, 1, 2, 3, etc. Riyad Mahrez s'approche de ce SDF et lui tend un billet de 200 pounds. Ce SDF lui dit « Merci beaucoup et je vous promets, je n'investirai pas cet argent, je l'investirai pour parier Leicester champion en fin d'année. » Un pari à 5000 contre 1 et aujourd'hui ce SDF est devenu millionnaire. Depuis hier soir. Totalement fou cette histoire. L'histoire est extraordinaire. Bien, une cliente américaine qui attaque Starbucks en justice. Mathieu Béliard, pourquoi vous riez? L'histoire est fascinante. Elle réclame 5 millions de dollars. Combien? 5 millions de dollars. Je vous pose une question. Quand vous commandez un café glacé, vous attendez à avoir du café ou de la glace? Les deux. Les deux, mon capitaine. Elle trouve qu'il y a trop de glace dans le Venti. Venti, c'est le format 680 grammes de Starbucks, en l'occurrence dans son Starbucks, et elle constate qu'il n'y a que 396 grammes de café. Le reste est rempli de glace. Elle a calculé, oui, je vous jure. Elle explique que non, elle s'attendait à avoir 680 grammes de café. Alors, elle n'explique pas sa recette à elle. Du côté de Starbucks, on répond, mais la glace est essentielle au café glacé. Je pense qu'ils sont un peu
peu perdu. Elle demande quand même 5 millions de dollars, cette femme de 5 l'Illinois. millions de dollars. Marie, on appelle parfois la police pour tout et n'importe quoi, hein, Marie? Oui, c'est un classique. Oui, les surtout perles vous, Marie. les perles Oui, du surtout, 17, oui. hein, on Marie connaît. Casapunto est en panne. Puis c'est pas la Au bord de dernière pour l'autoroute, rigoler, en un petit coup de allant fil. à Angoulême. Alors, Marie, j'ai crevé le pneu. elle marche toujours votre Punto, Oui, Marie? Jean-Jacques, elle marche Non, c'est- toujours. non, Oui, c'est oui, incroyable. c'est increvable. Non, mais c'est elle est incroyable à increvable. faire de la pub pour Fiat, là, ici. Non, mais c'est incroyable. Faut que vous trouviez le modèle de 92. hein. Oui, quelle année? 92? Non, Non, c'est non, ça? pas du tout. 95. Ah oui, elle a 21 ans, cette Punto. Mais elle a encore un peu de couleur, un peu de peinture. Elle est bleue, non? Oui, tout à On la fait. voit oui, bien, oui, oui. elle est- ouais, c'est Ben, un il est vrai bleu. bleu comme le 17, Ouais, hein, ouais. voilà, les perles du 17, un nouvel ouvrage qui sort demain matin, un brigadier qui a compilé les appels les plus farfelus. Allez, je vous en donne quelques-uns, c'est toujours sympa. Je vous appelle, monsieur, parce qu'on m'a coupé le téléphone, s'inquiète un requérant, auquel un policier répond, bah apparemment non. Hein. Je ne trouve plus mon téléphone, brigadier, est-ce que vous pourriez me le faire sonner? Ou bien, pouvez-vous me dire quand il y aura le changement d'heure? Tout ça, ce sont des coups de fil reçus au 17. Hein. Ou bien encore, C'est urgent. hein. ma carte ne rentre pas dans le distributeur de billets, ça doit être un dispositif frauduleux. Silence, puis ah mais non mince, j'avais inséré ma carte vitale.